j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour la période du printemps avec un tirage qui est à part. On va quand même regarder tous les domaines de vie, puis je voulais vous remercier vraiment de votre fidélité et de votre sympathie. Alors, on voit que vous êtes perplexe. Donc ça ressort ici. Ça peut être perplexe vis-à-vis d'une femme, ou si c'est vous qui vivez quelque chose simplement. Derrière, nous avons l'évolution. Donc on verra que les énergies vont pouvoir se décanter, mais il va falloir aussi fournir des efforts ici. Et on va avoir le voyage qui vous invite, je pense, les Verseaux, qui est un signe d'air où vous prenez beaucoup la tête, à réussir à prendre de la hauteur, à respirer et à prendre de la distance. C'est l'énergie que j'ai aussi tirée avec l'oracle de la sagesse. Donc je vous sens un petit peu stressé, peut-être que vous êtes pointilleux, vous êtes exigeant vis-à-vis de quelque chose, d'une connexion ou d'un projet. Alors quand je dis projet, vous l'abordez vraiment comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est pas mal d'être perdu. Vous allez me dire, ah non, mais quand même, cette de coupe, c'est embêtant. Parce qu'on voit une personne ici qui réfléchit à plusieurs possibilités. Donc ça peut être aussi énergivore. Ça peut être, ça peut générer de l'incertitude et un inconfort à l'intérieur. Et en même temps, le côté positif de cette carte-là, c'est de pouvoir s'offrir, si je puis dire, toutes les possibilités possibles. Donc c'est en étant perdu, en étant dans ce labyrinthe que vous allez trouver une issue. Votre but, alors peu importe la situation, vous l'adaptez, c'est de trouver l'étoile du berger, celle qui vous éclaire, qui vous attire, qui vous permet d'y voir plus clair vis-à-vis de vous-même ou d'une personne ou d'un projet. Cette étoile, c'est aussi l'élévation, peut-être un éveil avec vous-même. Et sur une autre lecture, les Verseaux, moi je pense qu'il y a certains d'entre vous qui travaillent vraiment sur un confort émotionnel, sur un lâcher-prise, sur un mieux-être. Mais c'est pas le petit mieux-être, il faut souffler, il faut respirer, non. C'est peut-être un changement au niveau d'une routine de vie. Donc j'aime beaucoup cette étoile parce que elle vient vous dire que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie d'y voir clair par rapport à une situation, une personne, que vous avez aussi envie de vous connecter à quelque chose, parce que lorsqu'on est connecté, on peut se sentir vivant, on peut se sentir vibrer. Il y a peut-être quelque chose qui recommence dans votre vie, qui vous dit « Ah, c'est bon, je peux me ressentir vivant ou vivante » et ça peut faire du bien. Donc vous allez me dire, là, je mets beaucoup de mots-clés sur cette carte, parce qu'en fait, les cartes du tarot, elles sont très riches. Moi, j'en parle dans ma formation du tarot. Il y a surtout les arcanes majeurs, où je prends le temps vraiment d'en parler, on plonge dedans, on parle. C'est comme si on était dans un face-à-face, comme si on buvait le café. Et franchement, il y a beaucoup à dire sur une carte. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à être perdu. Parce que vous voulez bien faire les choses. Et puis aussi, il y a votre, on va dire, expérience, votre sagesse qui fait que vous ne voulez pas perdre du temps comme avant ou comme à certains moments. Et surtout, vous voulez bien faire les choses. Des choses qui sont en raccord avec vous, qui sont raccord avec vous, comme si vous souhaitiez vous respecter, être fidèle à vos valeurs. Voilà, je ne pouvais pas dire mieux. Est-ce que ça vous parle? Pour l'instant, vous me direz. On est sur quelque chose de très pointu et profond. Alors, vous avez ici, dans votre émotionnel et votre mental, le 7 de bâton, vous défendez vos opinions, vous défendez vos convictions. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, ou vis-à-vis d'une personne simplement. Ce 7 de bâton, c'est l'idée qu'il y a une progression, qu'il y ait une progression, une élévation, un potentiel chez vous pour vous confronter face à vous-même dans ce que vous voulez et ce que vous voulez plus, pour pouvoir avancer de la meilleure manière. Ça peut être sur un état émotionnel, sur un ressenti, ça peut être sur quelque chose que vous vivez simplement. Et on a quand même 7 de bâton, on a une femme qui crie ici, ça peut être vis-à-vis d'une personne. Voilà, donc on va voir que de toute manière,
vous allez réussir à vous exprimer, à vous écouter. Et je pense qu'effectivement, le challenge ici, c'est de prendre ses responsabilités et de ne pas se défiler. Première lecture, prendre ses responsabilités, se dire les choses en toute vérité, puisque le 7 d'épée, c'est ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas visible. C'est comme une petite lune en fait. Pareil, j'aime bien en parler dans ma formation parce que vous allez voir que dans le Rider-Waite, il y a beaucoup de cartes qui se répètent. Et moi, j'aime associer des petites cartes avec des arcanes majeures. C'est comme si on avait une lune ici, mais en version moins hard. Donc, il y a des choses à mettre en lumière. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, mais peut-être vis-à-vis d'une personne aussi. Si maintenant vous me dites, ben moi je suis Verseau et j'ai l'impression que ma collègue ou que Jean-Michel ou que Micheline ici me cache des choses, effectivement, ça va être un défi de pouvoir mettre en lumière. Et d'ailleurs, c'est un souhait avec l'étoile de vouloir mettre en lumière. Mais je rebondis. Que ce soit un flou à éclairer avec vous-même ou vis-à-vis d'une personne, cette tour, elle est placée dans vos atouts. La tour, c'est quoi? C'est un éclair, c'est une révélation, c'est une vérité, c'est aussi une reconstruction. Bon, donc la tour, en fait, elle vient éclairer puissamment quelque chose. Donc finalement, votre objectif, il va être réalisé ici. Ce qui était flou à l'intérieur, vis-à-vis de vous, ou d'un projet, ou d'une personne, c'est rythmé, hein. Ben, du coup, ça va être éclairé. Et ça, j'aime bien votre tirage parce que ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Seriez-vous prêts, les Verseaux? Faites attention, hein. Je vous assure que lorsqu'on demande quelque chose à l'univers, moi j'ai arrêté, hein. Je vais vous raconter quelque chose. Quand on demande quelque chose, on le reçoit. Je vous jure, il y a encore 2 ans, je faisais ça. Alors, je suis désolée parce que je n'avais plus de mémoire, donc j'ai continué à parler, mais ça s'est coupé. Donc je vous racontais qu'il faut faire attention à ce qu'on demande à la vie, parce que je faisais ça depuis 5 ans. Alors j'ai arrêté depuis il y a 2 ans. Mais à chaque fois que je demandais, je recevais, et je demandais justement de grandir, de prendre beaucoup de maturité, de vivre quelque chose de fort et d'évoluer. Sauf que la vie, elle mettait des grosses épreuves, donc j'ai arrêté de demander. Donc ça, c'était un petit parallèle par rapport à ma vie. Alors, on va continuer ici avec le domaine financier, professionnel et au niveau de la santé et de vos activités également. Donc, je clôture ici en vous disant que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Vraiment, pour la période du printemps, croyez en vous parce que même s'il y a des peurs, elles vont se dissiper. Alors, financièrement, on va avoir le Nice qui nous parle d'officialisation ou peut-être d'une somme financière en rapport avec des personnes âgées ici. Le Nice, c'est aussi l'idée d'avoir un bon discernement. Et le conseil ici, c'est la cavalière. Donc il y a des démarches administratives à fournir et ça peut être aussi de garder cet élan, cette dynamique et d'être dans l'action, voilà, en dépassant vos peurs. Alors, bon, c'était raccord parce que tout à l'heure j'avais eu le soleil et l'étoile, mais du coup j'ai parlé dans le vent. J'étais trop contente, j'étais jusqu'au bout du tirage, ça nous donnait 3 étoiles encore une fois. Et bon, tant pis, je recommence. Alors ici, nous avons le serpent dans le domaine de la santé. Le serpent, ça peut être une complication, ça peut être sur le plan digestif, au niveau des intestins. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et si ça résonne. On ne joue pas sa vie sur les cartes, on est d'accord? Voilà. Donc ici, il peut y avoir quelque chose à régler. On vous invite peut-être à faire une prise de sang, à regarder votre pression artérielle également. Ça peut être aussi un travail qui peut être fait sur l'émotionnel, sur votre développement intérieur, sur votre psyché également, dans le but de retrouver peut-être une confiance simplement. Alors, au niveau professionnel et au niveau de ce qui se passe sur cette période du printemps, on a la femme qui était ressortie justement dans le cadre de la santé, mais bon, vous n'allez pas voir la partie que j'ai filmée, mais qui ne s'est pas filmée. Finalement, aujourd'hui, c'est pas ma journée avec le téléphone, ça bug.
Donc cette femme, dans le domaine professionnel, elle peut être sur la réserve, elle peut se préserver, elle peut s'interroger aussi. Maintenant, ça peut être aussi votre énergie à vous, les Verseaux, où il y a une forme d'introspection, parce qu'il peut y avoir des petits doutes, c'est possible. En tout cas, il y a, je dirais, l'envie de faire les choses calmement et sûrement. Le conseil par rapport à cela, c'est de vous connecter à vos capacités, vos ressources, parce que vous en avez, les Verseaux. Peut-être que pour cette période du printemps, vous prenez la tête par rapport à quelque chose, mais quoi qu'il en soit, vous allez réussir à sortir la tête hors de l'eau, vous faire confiance et aussi dissiper tous les doutes. Alors, j'avais aussi parlé de jalousie tout à l'heure, mais du coup, je suis navrée, je le répète. Le serpent, ça ressort, et dans la combinaison avec serpent et clé, dans le petit normand, on a une combinaison au niveau de la jalousie. Alors, on a quand même aussi des choses à régler sur le plan du cœur. Pour les personnes qui sont en lien avec une tierce personne, par exemple, ça sera l'idée d'avoir un bon discernement et de bien faire les choses vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre personne. Donc il y a peut-être quelque chose ici à régler en termes de sentiments et d'émotions. Alors on a aussi le 7 d'épée qui est dans l'énergie à travailler. Ça ne veut pas dire que monsieur en face ou madame en face de vous vous trahit. Ça peut être quelque chose que vous voulez régler avec vous-même, et ça peut être aussi des peurs et des suspicions. Voilà, ça arrive. C'est présent dans le tirage. Je le répète, ce n'est que général. Ne prenez vraiment que si ça résonne, surtout lorsque ce sont ce genre d'énergie-là qui ressortent. Alors, du coup, on va reprendre ici notre tirage. Nous avions la maison et les messages reçus. Il peut y avoir un projet immobilier, de la communication par rapport à la famille ou dans la sphère familiale aussi. La période du printemps est propice à communiquer et à dire les choses. Donc, nous allons avoir la leçon, la compréhension. Alors, les cartes, elles ont du mal à glisser. Le nom dans l'objectif, la grossesse en termes de projet. On a le travail dans ce qui est positif. Dans le challenge, on a la femme. Et j'aime bien ces cartes, elles sont trop mimi, ça met vraiment des petites paillettes. Et on a dans le bilan le non réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est pas évident comme tirage. C'est pas évident. Est-ce que c'est en lien avec les doutes qui étaient présents du départ, des doutes, des peurs ou des suspicions, ou simplement quelque chose à dépasser? La leçon, forcément, c'est l'idée d'apprendre quelque chose. Tout acte a des conséquences, toute parole a des conséquences, toute façon de faire a des conséquences dans votre vie et vis-à-vis d'une personne. La leçon, elle peut être positive si vous réussissez à comprendre et à en tirer parti, voilà. Et elle peut être aussi négative dans le sens si vous ne retenez pas s'il n'y a pas le fait de retenir vos erreurs. Hein, on dit toujours, on peut faire une erreur, mais on ne doit pas la recommencer. Voilà, moi c'est ce qu'on m'a toujours dit, et c'est vrai que c'est une phrase que j'aime bien et qui me marque, parce qu'on a le droit de faire des erreurs, hein. On est humain, on n'est pas parfait, c'est juste impossible, personne n'est parfait, on a le droit de se tromper, mais effectivement il faut retenir les leçons. Vous l'abordez comme vous le souhaitez, s'il y a une forme de compréhension. L'objectif, c'est d'être dans le non. Qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui met une barrière à une autre. Ça peut être dans le but de se protéger, de se préserver, de s'affirmer simplement, de s'affirmer par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus vis-à-vis d'une relation. Vous défendez vos convictions et vos opinions. Alors on a un nom mais qui est bien placé, donc heureusement, même si je pense que parfois vous dites les choses peut-être de façon brusque,
sans toujours y mettre de la douceur, mais vous arriverez malgré tout à vous faire comprendre ici. Le challenge, c'est aussi le 7 d'épée. On retient que les épées, elles viennent piquer, donc attention au poids de vos mots. Voilà, les mots ont une puissance, ont une attention, donc il faut bien les choisir. On va retrouver dans le mental et l'émotionnel la grossesse, qui peut nous parler, oui, de grossesse, de projet, mais aussi de laisser le temps à quelque chose, à une énergie, de laisser le temps, de l'eau couler sous les ponts ici, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir consolider une relation, pour pouvoir faire que ce projet aboutisse. Et puis, on a aussi votre atout, c'est fournir des efforts. Alors moi je pense que relationnellement ou sentimentalement, c'est pas totalement facile, mais ce qui ressort de positif, c'est l'envie d'aller de l'avant et c'est l'optique d'intégrer les leçons de vie par rapport à quelque chose qui s'est passé ou par rapport à vos émotions que vous ressentez. Donc vous êtes ici ouverte et ouvert. Vous ne fermez pas votre compréhension. Au contraire, vous êtes ici en train de chercher à comprendre, même si ça vous demande des efforts et de faire preuve de maturité simplement. Alors, bon, moi, j'avais annoncé dans le début de la guidance que aussi l'étoile, c'était la compréhension, être éclairé. Il y avait cette envie de comprendre quelque chose vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de vos émotions. On avait eu la tour ici qui est placée dans le positif. Alors du coup, j'espère que ça n'a pas coupé avant. Mais si jamais ça a coupé, je disais que cette tour placée au positif, elle est favorable parce qu'elle vous amène une révélation, un éclaircissement, elle vous amène une compréhension. Et ça, c'est très favorable, ça vous permet d'évoluer. Et puis, on va retrouver dans le bilan le non réciproque. Je vais dire la non-réciprocité. Je ne sais pas si ça se dit, peut-être que je me trompe, j'irai voir. On a l'idée d'un rythme différent. C'est intéressant parce que chacun est différent, chacun a son vécu, chacun a ses émotions, ses sensations, c'est son énergie simplement. Et il n'y a pas de mal ici je dirais, à accepter que l'autre est différent. Alors, c'est pas parce qu'on a le non réciproque que cette lecture est négative. Je pense au vu des énergies présentes, la compréhension, prendre l'autre comme il est, faire ce qu'on peut avec l'autre personne aussi, mais avoir la capacité de s'affirmer dans ses besoins face à l'autre, laisser le temps au temps ici et continuer et fournir ses efforts dans une relation, voilà, chacun a son rythme différent, mais malgré tout, c'est positif. Parce que, ok, tu avances à ton rythme, tu as tes émotions, tu ressens les choses d'une telle manière, moi je ressens les choses d'une telle manière, mais c'est pas grave, on avance quand même ensemble. Donc on a une forme de compréhension vis-à-vis de l'autre. Vous allez me dire, moi je suis célibataire, qu'est-ce qui peut se passer? Je pense qu'il peut y avoir une rencontre, parce qu'on a quand même l'étoile qui nous parle d'internet, de connexion, on a la tour qui peut nous parler de coup de foudre ici, mais par contre pour nos amis célibataires qui vont faire une rencontre, effectivement, soit c'est vous qui freinez les choses, soit c'est la personne en face qui freine les choses, mais malgré tout, c'est compréhensible, c'est accepté et acceptable. Voilà, ça c'est dit. Donc je ne peux pas faire plus simple et je suis trop désolée que du coup j'ai pas l'autre partie. Qu'est-ce qu'on avait eu dans l'autre tirage sentimental? Oui, parce que bien sûr j'avais été jusqu'au bout du tirage et j'ai pas la tête sur l'écran, j'ai la tête sur les cartes. Et il y avait de la colère qui ressortait, il y avait aussi la communication et le besoin de se sécuriser. Donc on peut un petit peu associer les énergies qui étaient sorties tout à l'heure. Donc voici pour vous les Verseaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.